Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Macky Sall signe des accords de défense avec des accords militaires avec la Russie. Ouh, c'est compliqué maintenant. C'est compliqué. Si les meilleurs élèves de la France, de Macron, lui tournent le dos sur le plan militaire, eh bien, il y a un problème. Alors que Macron vient à peine de déverser des tonnes d'armes au Sénégal. Maintenant, comment moi je vois la chose? Moi, personnellement, comment je vois la chose? Je ne veux pas jusqu'à dire que Macky Sall c'est un panafricaniste. Non, 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 non. C'est tout sauf ça. Mais je pense que Macky Sall a été mis dans une position telle que il était obligé de faire un certain nombre de choses. C'est ce que je vous ai toujours dit d'ailleurs. C'est-à-dire que les Occidentaux, les États-Unis et la France ont utilisé Ousmane Sonko pour affaiblir Macky Sall, afin de lui faire signer un certain nombre de contrats, de lui faire accepter, de lui faire avaler la pilule, de lui faire accepter un certain nombre de choses. Sonko. Que eux, ils tiennent, ils utilisent, ils remuent. C'est comme ils se font avec Kaka Déby. Kaka Déby est dans la même situation que Macky Sall. C'est-à-dire que on prend, comment vous l'appelez, Succès Masra, et puis on le met là pour rappeler à Kaka Déby qu'il faut qu'il respecte les engagements pris vis-à-vis de la France, vis-à-vis des États-Unis. Et l'engagement fondamental, c'est de ne pas parler avec la Russie. Ne pas du tout, surtout pas. Voilà le problème. Et il s'arrange, quand c'est comme ça, il s'arrange à faire en sorte que Succès Masra ne puisse jamais prendre la tête du pouvoir. Parce que s'il prend le pouvoir, il peut être récalcitrant et ce sera difficile de trouver encore quelqu'un qui va aussi le contredire. Puisque eux, ils n'auront pas assez d'arguments pour être maintenant contre lui encore. Donc, en général, des gens comme ça, on ne leur donne pas le pouvoir, on les garde à côté du pouvoir pour qu'ils puissent tout le temps être gêner ce pouvoir-là chaque fois qu'eux, ils tirent les ficelles depuis l'Élysée. C'est ce qu'on a fait à Macky Sall. La pression était tellement forte que Macky Sall, qui voulait un troisième mandat, était obligé de céder. Croyons que s'il cède le troisième mandat, les choses vont se calmer. Non, ça ne s'est pas calmé. Ousmane Sonko a toujours été là pour lui faire la pression. Et quand il a accepté de leur donner le pétrole et le gaz sénégalais, là, à ce moment, on lui a dit « Fais de Sonko ce que tu veux ». Voilà comment ça se passe. Fais de Sonko ce que tu veux. C'est là qu'il va l'arrêter, le mettre en prison. Personne n'a parlé. Il a porté plainte contre son avocat. Son avocat aujourd'hui ne peut pas sortir de la France. Il est interdit de sortir du territoire français.
à cause de Macky Sall. Donc, ils ont pris des dispositions. Bon, tu as fait ce que nous, on t'a demandé de faire. Bon, nous, on te donne aussi ceci. Nous, on demande à cet avocat. C'est l'avocat-là. Quand le Sénégal a lancé un mandat d'arrêt contre lui, il est venu au Sénégal. Il est venu au Sénégal. Et il est ressorti, il est reparti. C'est quand Macky Sall a cédé que maintenant ils ont dit, bon, maintenant écoute, laisse-le tranquille, ne sors plus. Puisque l'avocat aussi travaille pour lui. Il n'est pas l'avocat de Sonko seulement, non. Il travaille pour la France, pour Macron. Voilà le problème. C'est ça la réalité. Et donc, après, quand il y a eu le coup d'État au Niger, Macky Sall sait que c'est fini pour Bazoum. Macky Sall sait. Vous croyez que Macky Sall ne connaît pas ce qu'a dit Gbagbo? Quand Gbagbo a parlé là, c'est la vérité. Et Macky Sall sait, il n'est pas aussi bête que ça. Mais il est soumis, il doit accepter parce que lui, son problème, c'est d'abord se débarrasser de Sonko. Et Sonko commet une erreur de se lancer dans les grèves de la faim et tout machin. Ils s'en fichent éperdument. Je ne sais pas qui conseille Sonko à se lancer dans une grève de la faim, parce que quand il sera président, lorsqu'il y aura des attaques terroristes, il va faire quoi? Il va aller dans sa chambre, il dit, bon, moi, je ne mange pas pendant 10 jours. Non. C'est un combat politique, il faut se battre, comme Trump est en train de se battre, là. Il vient de rappeler encore, il y a moins de 24 heures, là, que, écoutez, moi, j'avais gagné l'élection, ils ont volé, c'est pour ça qu'ils ont des problèmes. Bref, Macky Sall, maintenant, a tout donné. Ce qu'il voulait, là, il leur a donné ça. Lui aussi, il a obtenu la neutralisation de Sonko. Maintenant, il peut signer des accords militaires. Surtout qu'il sait qu'il s'en va. Il peut signer des accords militaires. Ça ne le gêne pas. Maintenant, il a moins de problèmes. Ce qu'ils voulaient, c'était, eux, ils voulaient les contrats. On vous donne le pétrole, on vous donne le gaz sénégalais. Maintenant, vous me laissez gérer Sonko. Et puis, bon, comme ça c'est fini, ça s'est apaisé. Maintenant, il peut faire ce qu'il veut faire. Jusqu'à nouvel ordre. Voilà comment ça se passe. Mais ça ne veut pas dire que Macky Sall est panafricaniste, non. Parce qu'un panafricaniste, il n'agit pas comme ça. Un panafricaniste, il aurait parlé, déjà dès le début, il allait parler, expliquer aux Africains, à son peuple, que voilà les problèmes que j'ai. Et le peuple te soutient, et tu as la force maintenant, tu fais face. Macky Sall pouvait neutraliser Sonko. S'il était un panafricaniste, il allait neutraliser Sonko. Il n'aurait même pas besoin de le mettre en prison. Sonko lui-même allait diminuer et descendre. Mais comme il n'est pas panafricaniste, il essaie de jouer l'équilibrisme. Il a peur, en fait c'est ça, il a peur. C'est exactement la situation de Kaka Déby. Il a peur, c'est la peur. Que si je ne fais pas ça, je n'aurai pas le pouvoir. Si je ne fais pas ça, on va me mettre en prison. Si je ne fais pas ça... Macky Sall, à la différence des autres, de ses prédécesseurs, lui, il est le premier qui n'a pas une femme blanche. Sa femme est sénégalaise. Bon. Donc déjà, c'est un avantage. Et s'il était aussi panafricaniste, non, il n'aurait pas tout le tralala que vous avez vu là. Toutes ces affaires-là, de Sonko, de ceci, de cela, il n'aurait pas ça. Et il aurait la protection. Parce que les accords qu'il est allé signer, c'est sur quoi? Sur les informations et sur la formation des militaires. Vous voyez? Donc, c'est des accords qu'il aurait dû signer depuis longtemps. Et il aurait l'information, il aurait su qui exactement a tiré sur la population. Parce que Macky Sall ne sait pas qui a tiré. C'est pour ça que lui, il accuse Sonko. Mais nous, on sait que ça ne peut pas être Sonko. Ça ne peut pas être aussi le gouvernement, parce que nous connaissons nos frères sénégalais. Même si ils sont des policiers, ils peuvent être drogués, ils ont tous les défauts du monde, mais tirer sur des enfants, nous ne faisons jamais ça.
On sait que ça, les autres, c'est une provocation. C'est pour mettre le feu, allumer, faire la pression. Le sang de quelqu'un, c'est des gens qui n'ont pas d'âme. Le sang, pour eux, c'est rien du tout. Vous pouvez tuer 1000, 3000, 10 000, 100 000. Regardez au Congo, 15 millions. Blinken continue encore à demander à Kagame d'enfoncer le clou, de continuer à avancer. Il y a un problème. Pour eux, le sang, c'est rien du tout. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes meurent, parce que Dieu est grand, tellement grand, qu'il ne laisse pas un seul en vie. Tous, on va suivre, on va partir là-bas. Ceux qui tuent, ceux qui ne tuent pas, tous, on va partir. Le problème, c'est là-bas, là, ce qui se passe là-bas, là, personne ne sait. Ah. Même les machines qu'ils fabriquent là ne savent pas ce qui se passe là-bas. Là. Personne ne sait. C'est ça qui inquiète parfois certains. C'est pour ça que parfois, vers la fin de leur jour, ils commencent à reculer. Comme Chirac, qui à la fin de ses jours, il va maintenant dire non, nous on a volé l'Afrique. C'est rien, c'est un non-événement, on va te faire voir. Débrouille-toi. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. En tout cas, c'est un pas. Ça facilite celui qui va remplacer Macky Sall parce que les accords sont déjà là. Il va seulement maintenant les mettre en application et puis, comment dirais-je, faire encore d'autres, signer d'autres accords plus grands. Parce qu'au moins, le partenariat est signé. Et c'est un avantage pour rentrer dans les BRICS que ce que Macky Sall avait toujours souhaité. Alors, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.